Dans cette vidéo, nous allons voir une solution d'un exercice sur les structures de contrôle en langage C. Regardons l'énoncé. Écrire un programme qui saisit une suite de 10 entiers au maximum, ou moins si on saisit la valeur 0. À chaque entier saisi, le programme affiche si le nombre est positif ou négatif. Donc on va démarrer. On va commencer par déclarer l'utilisation de la bibliothèque standard stdio.h qui va nous permettre d'utiliser le printf et le scanf. On met un message d'accueil qui explique le fonctionnement du programme. Donc printf, veuillez saisir au maximum 10 entiers, 0 pour quitter. Si on devait saisir exactement 10 entiers, on utiliserait une boucle for. Mais là, étant donné qu'on ne le sait pas, on a la possibilité soit d'utiliser une boucle while, soit d'utiliser une boucle do while. L'avantage de la boucle do while, c'est ce que l'on va utiliser ici, c'est de pouvoir faire une action avant de faire le test. L'action que l'on doit faire, c'est la saisie d'une valeur. Donc c'est ce que l'on va faire ici. Donc on affiche l'entier, le numéro de l'entier que l'on saisit, et on saisit la valeur qui est un entier. On voit ici le pourcentage d pour saisir une valeur en décimale, et on passe l'adresse de la variable valeur, étant donné que valeur est un entier. Une fois qu'on a saisi notre valeur, il nous reste maintenant à tester si la valeur est positive ou si elle est négative. Donc c'est ce que l'on va faire. Si valeur est supérieure à 0, alors on affiche l'entier est positif. Sinon, on affiche l'entier est négatif. Et il nous reste à incrémenter le compteur de boucle. C'est la grande différence qu'il y a avec une boucle for. Dans une boucle for, l'incrémentation est faite automatiquement. Là, on est obligé d'incrémenter le compteur de boucle. On voit ici, on teste si i est inférieur à 10. Si on n'incrémente pas i à l'intérieur de cette boucle-là, on est dans une boucle infinie. Une fois qu'on a fini ça, il nous reste à terminer notre programme. Donc on termine le programme. Et maintenant, on peut enregistrer. On enregistre. Alors il s'appelle exostruct ctrl1.c. On peut maintenant compiler le programme. On peut exécuter le programme. Veuillez saisir au maximum 10 entiers, 0 pour quitter. 2, l'entier est positif. 3, il est positif. Moins 4, l'entier est négatif. 5, l'entier est négatif. 0, l'entier est positif. On a quitté. On va relancer le programme pour tester qu'il s'arrête bien à la 10e valeur. 6e, 7e, 8e, 9e valeur, 10e valeur. Voilà, le programme réalise ce qui était demandé dans l'énoncé. Donc, sitôt qu'on tape 0, le programme s'arrête, ou le programme s'arrête à partir du moment où on a saisi le 10e entier. Tout ça est défini dans la condition de fin de boucle. Dans notre boucle do while, on exécute l'intérieur de la boucle tant que i est inférieur à 10 et tant que valeur est différente de 0. Maintenant, si on saisit la valeur 0, la condition i inférieur à 10 et valeur différente de 0 n'est pas vraie, donc on sort de la boucle.
Au même titre, si i est égal à 10 ou a dépassé cette valeur à 10, la condition i inférieur à 10 et valeur différente de 0 n'est pas vraie et on sort du programme. Voilà, l'exercice est terminé.